Aujourd'hui, je voudrais me réjouir avec vous de la reparution de la Bible de Chouraqui. André Chouraqui est vraiment un homme qui sort de l'ordinaire. Je crois que c'est le seul homme au monde qui ait commenté, traduit tous les livres de la Bible juive, du Nouveau Testament et du Coran. Il est né en 1917 en Algérie, dans une famille de juifs pratiquants. Il disait toujours qu'il avait appris le français à la maison et au lycée, l'hébreu à la synagogue sur les genoux de son grand-père et l'arabe avec ses camarades d'école dans la rue. Donc il fait des études de droit, il vient à Paris, il rentre dans la Résistance. Un événement très symptomatique et très emblématique de sa vie, il fonde avec Jean Danielou la Fraternité d'Abraham pour montrer les racines communes aux trois monothéismes, juifs, chrétiens et musulmans. En 1958, il s'installe en Israël, à Jérusalem, dont il deviendra d'ailleurs maire adjoint. Il meurt en 2007. Alors sa Bible, c'est vraiment un monument exceptionnel. Il a pris, en fait, le principe, ça a été sa volonté de redonner à la Bible toutes ses racines juives, toutes les racines de la langue hébraïque. En quelque sorte, sortir la traduction de la gangue gréco-latine. Alors le résultat est assez surprenant, quelquefois même déroutant. Par exemple, il n'utilise pas le mot Dieu, parce que Dieu c'est Deus en latin, Théos en grec, et Théos c'est Zeus. Donc il utilise toujours Elohim, ou alors il met Adonai sur le tétragramme sacré que l'on peut lire, mais qu'on n'a pas le droit, enfin, par respect, on ne prononce pas. De même, vous le savez, pour le début de la Bible, il ne prend pas le mot Genèse, parce que le mot hébreu, qui a été traduit par la Septante par Enarché, d'ailleurs rappelez-vous au début du prologue de Jean aussi, on peut dire aussi au commencement, mais aussi au principe, presque trop philosophie. Et donc il préfère s'appuyer sur la racine qu'il y a dans ce mot hébreu unique, la tête, et il traduit par en tête. Ce qui n'est pas mal quand même pour le début d'un livre, et puis qui peut montrer que peut-être Dieu avait en tête justement toute sa création. Voilà, il appelle Adam le glébeux parce qu'il veut bien montrer la source, la racine Adama, la terre, etc., etc. Je ne vous cache pas que cette Bible est quelquefois un peu rugueuse, ce mot à mot est un petit peu difficile, impossible pour la lecture publique par exemple. Mais vraiment, c'est une traduction qui réveille le texte, qui nous oblige à le regarder d'un autre regard. Peut-être justement parce qu'un certain nombre de textes, nous les connaissons très bien, et la traduction, coule peut-être un peu trop vite. Voilà. Donc ça vaut la peine d'avoir sous la main cette Bible qui nous donne en fait accès aux racines juives de nos Écritures.